et on va se lancer. Merci à tous encore une fois d'être là et de prendre ce temps d'étude de la parole ce soir, tous ensemble. C'est une joie, un honneur de pouvoir nous pencher sur la parole de Dieu. Père éternel, parce que tu nous écoutes, parce que tu es là, parce que ta présence, Seigneur, nous accompagne, Seigneur, nous désirons que ton esprit vienne illuminer nos cœurs, comme dit la parole, illumine nos cœurs. Cette illumination, qu'elle serve aussi à la compréhension des Écritures. Alors qu'on va étudier, Seigneur, cet épître aux Colossiens, nous te prions, Seigneur, de d'abord qu'on puisse être une terre qui sache accueillir ce qui vient de toi. Parce que nous ne voulons pas simplement étudier, nous voulons nous laisser transformer au travers de ta sainte parole. Seigneur, nous te remercions pour la possibilité d'être ensemble et de pouvoir étudier. Au nom de Jésus. Amen. Une notion fondamentale est donnée dans cet épître, comme je vous le disais la semaine dernière, c'est la notion de plénitude. C'est ce qui donne le nom à notre étude aux Colossiens, qui s'appelle Plénitude donc. Et c'est pour cela ce titre, parce que Paul affirme que tout est en lui, tout est en Dieu, et que par conséquent, si nous sommes en Christ, nous avons déjà tout. Nous avons déjà cette plénitude. Et c'est ce qu'il dit dans dans le deuxième chapitre de Colossiens, au verset 9 et 10. Il dit, car il habite corporellement toute la plénitude de la divinité, car vous avez tout pleinement en lui. Et ce vous avez tout pleinement en lui est sans doute l'une des choses les plus importantes. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est ça que Paul va essayer de démontrer tout au long de cette épître, de cette lettre. Et on arrive donc dans cette première section. Aujourd'hui, on va étudier un petit peu plus profondément à partir du verset 3. Et on ne va pas aller très loin. Je vais vraiment prendre le temps de cette épître parce qu'elle est extrêmement riche et je voudrais vraiment vous donner le maximum. J'étais un peu vite, je trouve, sur Éphésiens. Du coup, là, je vais essayer de être un petit peu plus spécifique. Donc, on va aller du verset 3 au verset 8. On va le lire juste après et vous allez comprendre. Cette section parle de la reconnaissance. Et ce sont donc ce qu'on appelle l'action de grâce. Et en fait, le fait qu'il y ait toujours des actions de grâce et de prière, ça nous enseigne déjà quelque chose. Ça nous enseigne à toujours commencer notre approche ou nos rencontres par ça, par le fait de donner des actions de grâce. C'est ça qui fonde d'ailleurs la prière. Paul part toujours de ce que Dieu a fait chez les chrétiens, et c'est ça qu'il écrit, c'est ça qui d'ailleurs fait que dans son cœur, il y ait cette volonté de pouvoir remercier. Et de l'autre côté, très vite aussi, il dit ce qui ne va pas. Il commence par les actions de grâce, mais très vite après, il peut donner des reproches ou des enseignements. Mais on peut prier en rendant d'abord grâce à Dieu. Paul prie pour que les Colossiens, de manière particulière, comprennent la plénitude qu'ils peuvent vivre dans l'Évangile, la plénitude qui existe dans l'Évangile. Pour revenir juste un petit peu avant, parce que la semaine dernière, je ne l'ai pas fait, euh, dans le premier verset, dans Colossiens 1, verset 1, il nous dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère Timothée salue. Ça nous donne juste une précision que Paul était avec Timothée. Peut-être que Timothée écrivait à la place de Paul. On n'a pas l'assurance de ça. Mais Paul, d'abord, il se présente comme apôtre du Seigneur, appelé de Jésus et reconnu aussi. Hein. Nous savons que Paul a eu cette reconnaissance des autres disciples qui avaient été aussi appelés par Jésus. Et son rôle principal à Paul était de communiquer l'évangile aux non-juifs. Et dans ce rôle, il n'est pas seul. Et c'est pour ça que c'est très intéressant la mention de Timothée. Il est accompagné de ce jeune pasteur.
Timothée. Paul connaît Timothée depuis que Timothée était un enfant. Il l'a vu grandir et surtout, il l'a vu être saisi et il a vu aussi enlacer l'évangile. Pour Paul, il est important de montrer qu'il n'est pas seul. La mention pour lui est là, une importance, elle a une portée, parce qu'il veut montrer qu'il y a toujours un corps de serviteurs avec lui. Il y a des gens qui sont sous la direction de Paul, il y a des gens qui sont quelque part comme des disciples de Paul, à l'image d'Épaphras, on va le voir, en parler juste après. Et ça, c'est aussi encourageant pour pour les Colossiens de pouvoir le réaliser. L'évangile n'est pas partagé simplement par une seule personne. Il y a un groupe de personnes qui sont porteurs du partage de l'évangile. Ensuite, il écrit dans le deuxième verset, à ceux qui, à Colosse, appartiennent à Dieu par leur union avec Christ et qui sont fidèles frères en lui. La version second 21, par exemple, nous dit à ceux qui sont les saints par leur union avec Christ. Et cette mention de saints n'est pas l'idée que Paul s'adresse à une élite, mais bien à ceux qui sont mis à part par Dieu, pour Dieu, pardon. Donc les saints de Colosse sont dans la communauté de chrétiens qui vivent dans le royaume de Dieu et qui ont reçu les promesses de Dieu. C'est pourquoi moi, aujourd'hui, je peux vous appeler à chacun d'entre vous, je peux vous dire, vous, les saints de Rennes, ceux qui sont été mis à part pour Dieu et ceux qui vivent le royaume de Dieu, ceux qui s'attachent à Jésus-Christ sont les saints de Rennes aujourd'hui. Mais il les appelle aussi fidèles. Et cette mention est importante pour toute la suite. Il dit que vous êtes en union avec Christ, très important, mais aussi fidèles, fidèles. Pourquoi cette mention de fidélité est importante? C'est un adjectif important parce que ça dit que l'Église de Colosse, malgré la pression qu'ils vivaient, ils n'ont pas succombé à la tentation de cette fameuse philosophie qui voulait imprégner l'Église. Par exemple, dans la lettre aux Galates, si vous allez dans la lettre aux Galates, dès le début de la lettre aux Galates, euh, Paul ne leur dit pas grand-chose parce que tout de suite, il leur reproche de s'être laissé séduire, en fait. Les Galates sont déjà, sont déjà succombés à la tentation. Ce n'est pas le cas ici des Colossiens. La menace est là, les hérésies sont là, mais ils résistent encore devant ces fausses doctrines. Ils sont donc fidèles à ce titre-là, dans le principe qu'ils ont résisté. Et ça, c'est un encouragement, d'autant plus qu'ils sont fidèles en Christ. Donc, ils reflètent la vie de Christ en eux, dans leur ville locale. Ils ont une identité, effectivement, c'est des gens de Colosse, c'est des Colossiens, mais ils ne sont pas que Colossiens, ils sont enfants de Dieu. Donc, comme ils sont enfants de Dieu, ils reflètent la vie de Christ en eux parmi les Colossiens. Nous sommes ici, nous, à Rennes, et du coup, nous, ici à Rennes et aux alentours, nous sommes appelés à demeurer fidèles en Christ pour refléter sa vie aussi. C'est la même chose. Dieu nous appelle à résister pour être appelés fidèles, et de cette manière fidèle, on va refléter la vie de Christ. Passons maintenant à notre lecture. On va lire donc du verset 3 au verset 8. Et quand on avait fait Éphésiens, je vous avais fait marquer certains passages, je vous avais fait surligner certaines choses qui vont être importantes. Je vous encourage aussi à le faire maintenant, à partir de maintenant, comme ça on va s'attaquer à l'étude un petit peu plus profonde donc de ce passage. On va lire ensemble donc Colossiens chapitre 1 du verset 3 à 8. Nous exprimons constamment le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, notre reconnaissance. Ce mot-là va être important. Reconnaissance à votre sujet dans des prières pour vous. En effet, regardez ce qui se passe, nous avons entendu parler de votre foi. Entendu parler de votre foi. Ça, c'est très important comme notion.
dans le Christ Jésus et de votre amour pour ceux qui appartiennent à Dieu. Donc, là, il y a les mentions de votre foi et les mentions de votre amour. Très important ces deux notions. Elles se complètent dans le verset 5. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance. Donc, votre foi, votre amour est maintenant votre espérance. Très important, on va en parler. Et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par quoi? Par la prédication de la vérité. Ça aussi, vous pouvez surligner. Prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle. Car cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à vous, c'est déjà dans un premier lieu, comme elle est aussi présente dans le monde entier. Donc, on a quelque chose de local, elle est parvenue à vous, mais elle est aussi dans le monde entier, quelque chose de général. Et très important, elle porte du fruit et va de progrès en progrès. Je suis en train de lire la version Summer, hein. Va de progrès en progrès. Ce qui est également le cas parmi vous depuis le jour où vous avez reçu et reconnu quoi? La grâce de Dieu. Comme à Éphésiens, Paul met un accent particulier aussi sur la grâce de Dieu. Et regardez ce qu'il dit dans toute sa vérité. Verset 7, c'est Épaphras, notre cher ami et collaborateur, qui vous en a instruit. La mention de cet homme-là est intéressante parce que regardez comment il dit, il est un fidèle serviteur du Christ auprès de vous. Épaphras, fidèle serviteur. Il nous a appris quel amour l'Esprit vous inspire. C'est très beau ce qu'il écrit là, l'apôtre Paul. Voilà une action de grâce. Il est vrai que les actions de grâce, à cette époque-là, les amis, étaient très communes dans les lettres. C'était quelque chose qui était commun. Quand il y avait une lettre qui était écrite, il y avait une part d'action de grâce. Mais Paul prend ce format d'action de grâce et lui va le saturer de valeurs chrétiennes afin que ça ne soit pas simplement des actions de grâce, mais que ça devienne des instructions pour chacun d'entre nous. Paul est très stratégique quelque part dans l'écriture de sa lettre. Paul ici remercie Dieu car l'évangile est arrivé aux Colossiens, mais aussi pour d'autres lieux aussi, et que n'importe où il est efficace. Il est véritable et produit du fruit, de la foi, de l'amour et de l'espérance. D'ailleurs, on va commencer par là. On va commencer par expliquer ce qu'on appelle le triplé paulinien. Triplé paulinien, c'est la foi, l'espérance et l'amour. Paul parle beaucoup de ces trois choses, la foi, l'espérance et l'amour. Ça s'appelle le triplé paulinien. Ça témoigne. Et pourquoi c'est important pour Paul de le dire? Parce qu'il dit que ce triplé-là, foi, espérance, amour, témoigne qu'ils sont en train de vivre une expérience chrétienne véritable. Et pourquoi c'est important? Parce que c'était ça qui était remis en question par ces fameux prédicateurs de passage, par ces fameuses fausses doctrines qui étaient enseignées. On remettait en cause leur véritable expérience chrétienne. Du coup, je vais commencer, comme vous l'avez lu dans le verset 4, dans ce qu'on vient de partager, il parle de foi en Christ. Dans le Nouveau Testament, généralement, la foi est le moyen par lequel Dieu agit en nous. Et c'est encore plus marqué ici, dans le contexte colossien. La foi est la démonstration que Dieu agit véritablement en eux. Pourquoi? Parce que qui dit foi chrétienne dit confiance. La confiance en Jésus-Christ démontre une véritable vie chrétienne. Souvenez-vous que Paul, ici, au travers de cette lettre, encore une fois, il leur transmet un message. Vous avez tout en Christ. Vous êtes complet en lui. Vous avez déjà la plénitude. Parce que les gens qui venaient leur influencer leur disaient l'inverse. Et ici, la grâce de Dieu dans la vie d'une personne se voit au travers de la confiance, au travers de la foi en Christ. La foi qui repose sur la personne et sur l'œuvre de Christ.
ça ne repose pas sur quelque chose, ça ne repose pas sur un principe, ça repose sur la personne et sur l'œuvre de Jésus-Christ. Paul dit ici que lorsque nous sommes unis à Christ, par cette union, ce qui est arrivé à Christ, ça nous est aussi arrivé. C'est ça qui est fort. Nous sommes donc morts au péché et nous sommes aussi ressuscités dans une nouvelle vie parce que c'est ce que Jésus a vécu et c'est extrêmement puissant. Parce qu'une foi véritable, ce n'est pas une foi en quelque chose ou en une doctrine simplement, mais c'est bien la foi en la personne de Jésus-Christ. Et ici, il leur dit aux Colossiens, la vie vient de Jésus-Christ. Votre vie découle de Jésus-Christ. Si vous êtes dans une nouveauté de vie, si vous êtes ressuscité, c'est par Christ. C'est parce que Christ l'a vécu. Du coup, foi en Christ, la première action de ce triplet. Deuxième chose, il leur parle ensuite de l'amour. La foi, l'amour et l'espérance. L'amour, pas n'importe lequel, il dit l'amour pour les autres. Mais il parle ici aussi de l'amour particulièrement pour la communauté, l'amour pour les saints, l'amour pour les frères et sœurs. Pourquoi? Parce que l'amour pour la communauté est aussi une évidence qu'il y a une véritable confiance en Dieu. Si on est uni avec Jésus, si nous sommes unis en Christ, alors on a aussi de l'amour pour les autres. C'est de cette union que nous avons avec Dieu que découle notre amour les uns pour les autres. S'il y a des gens qui ont du mal à aimer les autres chrétiens, s'il y a des gens qui ont du mal à aimer les gens dans l'Église, la question, elle est due au fait que eux, ils ne sont pas encore entièrement en Christ. Il n'y a pas une union complète. Ils n'ont pas saisi cette union. Parce que justement, le signe de l'union, c'est l'amour que nous avons les uns pour les autres. Et ensuite, Paul parle d'un troisième facteur qui est l'espérance. Et celui-là, je veux le développer un petit peu plus parce que c'est toujours extrêmement intéressant comment Paul parle de l'espérance. Ailleurs, dans le Nouveau Testament, on comprend que la foi et l'amour engendrent de l'espérance. Mais ici, ce que Paul explique aux Colossiens, c'est l'inverse. Il dit, c'est l'espérance qui engendre la foi et l'amour. Pourquoi il y a cette nuance? Paul ici dit aux Colossiens, qui se posent beaucoup de questions sur la véracité de leur foi, de leur position, il dit aux Colossiens qu'une vie chrétienne véritable est marquée par la foi, donc la totale confiance en Dieu, est marquée par l'amour pour les autres chrétiens, mais aussi elle est marquée par l'espérance céleste. Qu'est-ce que l'espérance? Dans le monde, l'espérance, c'est une confiance aveugle sans fondement. L'espérance dans le monde, c'est de l'optimisme. Mais Paul ici nous présente l'espérance d'une autre manière. C'est l'une des plus belles révélations bibliques. Paul nous dit que l'espérance, c'est notre futur glorieux, du futur glorieux que tous les enfants de Dieu ont, de cette vie qu'on aura après la mort, de cet attachement complet qu'on aura à Dieu. Dans la Bible, c'est une certitude que Dieu accomplira toutes ses promesses. C'est ça l'espérance biblique. La certitude que Dieu va accomplir toutes ses promesses. Par conséquent, le chrétien est confiant sur l'avenir. Il n'est pas peureux. Parce que l'espérance, c'est l'anticipation de ce que nous expérimentons aujourd'hui partiellement, mais que nous expérimenterons totalement dans le ciel. Comme en fait, ça peut être la santé. Aujourd'hui, on peut avoir peut-être une bonne santé, mais on n'a pas une santé parfaite. La Bible dit qu'après la glorification des corps, nous aurons une santé parfaite. Mais il n'y a pas que ça. Ça parle du futur glorieux des enfants de Dieu. Donc,
que c'est bien de l'espérance que viennent la confiance et l'amour, la foi et l'amour, cela veut dire que c'est déjà une réalité présente. Aujourd'hui, ma communion avec Jésus, ma proximité avec lui et l'amour que j'expérimente avec mes frères et mes sœurs aujourd'hui, ce n'est qu'un avant-goût, ce n'est qu'un apéritif, ce n'est que l'anticipation du futur glorieux qui attend les enfants de Dieu lorsque Jésus reviendra chercher son Église. L'amour que j'ai pour les frères et sœurs n'est pas parfait. L'amour que vous avez pour moi n'est pas parfait. Et cet amour se perfectionnera, deviendra parfait une fois que Jésus va venir chercher son Église. Nous avons une espérance à cause du passé. C'est très intéressant. Dans le monde, l'espérance a toujours quelque chose de lié à un avenir. Non, non. La Bible dit que nous avons une espérance à cause du passé. Jésus est mort, crucifié, et il est ressuscité pour nous. C'est quelque chose qui s'est passé. Et c'est à cause de ce passé que aussi nous avons un avenir dans la gloire de Dieu. Du coup, nous avons aussi une espérance dans l'avenir de la gloire de Dieu. Ce n'est donc pas de l'optimisme. L'espérance chrétienne, c'est une certitude que ce que la parole de Dieu dit est vrai. Pardon. Et que Dieu va accomplir toutes ses promesses. Tout ce qu'il a promis, il va l'accomplir. En d'autres mots, la foi, l'espérance et l'amour marquent l'expérience chrétienne véritable et complète. Et c'était le souci des Colossiens. Les Colossiens doutaient de ça. Le judaïsme moderne qui était arrivé parmi les Colossiens, cette philosophie probablement voulait les confondre. Il voulait confondre les chrétiens en leur disant qu'ils ne pouvaient pas avoir besoin d'une espérance si l'évangile était complet. Et en fait, Paul ici, il vient leur faire comprendre ce qu'est la véritable espérance. Et Paul leur ouvre la pensée en leur montrant qu'il y a un équilibre entre l'expérience actuelle et l'attente. On a une réalité aujourd'hui et on a une attente envers ce qui va arriver. Aujourd'hui, ils expérimentent déjà aujourd'hui, ils expérimentent ce que Jésus, quand il reviendra, il va leur faire expérimenter finalement pleinement. C'est ça qu'il leur dit. Mais si aujourd'hui ils peuvent l'expérimenter, ça veut dire que Dieu leur a déjà donné. Et il est là la nuance importante avec Paul. Il leur dit, vous êtes déjà dans cette plénitude, vous le vivez déjà, vous n'avez rien à ajouter, vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit d'autre. Ils sont déjà tout pleinement en Christ, ils ont déjà tout, contrairement à cette philosophie qui leur faisait croire qu'ils avaient besoin de plus, d'autres choses, d'expérimentation, etc. Et ça leur faisait rentrer dans du mysticisme, on va le voir après, dans des actes qui n'avaient absolument plus rien à voir avec l'accomplissement de ce qu'avait fait Jésus. Et c'est ce que Paul va leur dire quelque part au chapitre 3. Allez avec moi au chapitre 3 de Colossiens. On va s'avancer un petit peu, mais après, on revient. C'est juste pour faire un petit saut. Parce que je trouve qu'il en parle très, très clairement de tout ce qu'on vient de dire là. Il va le résumer d'une manière très, très belle. Mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non vers celles qui appartiennent à la terre. Regardez ce qu'il leur dit. Car vous êtes morts. Il leur dit, ça y est, c'est une réalité. Vous êtes morts et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. C'est magnifique ça. Votre vie est cachée, c'est un constat, ça y est, c'est un fait. Spirituellement, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Le jour où le Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, vous voyez, notre vie émane de Christ. Lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui
en partageant sa gloire. Mes amis, notre futur est glorieux. Et notre futur glorieux, nous pouvons d'ores et déjà l'expérimenter aujourd'hui. Cette espérance faisait que les Colossiens ne deviennent pas aussi un groupe de chrétiens mystiques qui pourraient s'axer que sur des expériences mystiques et ne pas vivre le pratique, ne pas vivre le fait de s'aimer les uns les autres, ne pas vivre le fait d'approfondir la parole, ne pas vivre quelque chose dans le quotidien, dans la simplicité. C'est pour ça que l'espérance est importante, c'est pour ça que l'équilibre est important. Mais aussi, cette espérance pouvait projeter les Colossiens à ne pas rester figés non plus sur le ici et maintenant. Leur réalité n'était pas simplement ce qu'elle existait, il y avait beaucoup plus. L'espérance chrétienne, les amis, est une espérance future d'une réalité que nous entendons dans le présent. Je sais que ça a l'air un peu compliqué à le dire, mais je vais le redire. L'espérance chrétienne est une espérance future d'une réalité que nous expérimentons dans le présent. Voilà ce que Paul va leur dire au début donc de ce passage. Et ensuite, Paul va faire un exposé extrêmement fort, qui pour moi, il va faire comme un à propos. J'ai appelé ça un à propos de l'évangile, où il va expliquer l'évangile d'une manière extrêmement lucide, très concrète. Verset 5. Cette foi et cet amour se fondent sur ce qui fait votre espérance et que Dieu vous réserve dans les cieux. Cette espérance, vous l'avez connue par quoi? Très important, on va s'arrêter sur ça. Par la prédication de la vérité, le message de la bonne nouvelle. Cette notion de prédication de la vérité va nous permettre de comprendre qu'est-ce que Paul est en train de dire exactement. Prédication de la vérité, c'est le fait d'affirmer que l'évangile est dans son entièreté la vérité. Cela veut dire qu'on ne peut ni soustraire, ni additionner quoi que ce soit à l'évangile sans nuire à son intégrité. L'évangile est déjà complet. Et là, il s'attaque encore à tout ce qui était en train de se dire par ces faux enseignants, qu'ils voulaient rajouter des actions à ce qui était l'évangile. Cette affirmation est aussi là pour justifier qu'il n'y a d'autre évangile véritable si ce n'est celui-ci. Donc, il met à défaut absolument tous les autres évangiles ou toutes les autres formes d'évangile. La particularité aussi de cette prédication de la vérité, c'est que sa vérité à lui, la vérité de l'évangile, elle est universelle, elle est pour tous et elle est pour tous les temps. La vérité de l'évangile est universelle, elle est pour tous et pour tous les temps. Pourquoi c'est très important? Je me rends compte, les amis, que parfois on est maladroit. On est maladroit parce qu'on dit des choses un peu vite, qui ne sont pas forcément correctes. J'ai pu entendre parfois des gens qui me disaient, moi, je ne veux pas entendre parler de doctrine, moi, je suis juste Jésus. Je veux juste suivre Jésus. Mais on ne peut pas dissocier Jésus et la doctrine. Parce que l'évangile est rempli de l'enseignement de Jésus. Et l'enseignement de Jésus, c'est notre doctrine, en fait. Et Paul ne dissocie jamais les deux. Lui, il ne dit pas, oui, il faut juste aimer Jésus et puis voilà, c'est tout. Non. Paul dit que l'amour est accompagné par des engagements. Et il parle de quels engagements il s'agit. Et notre foi solide dépend de l'évangile et aussi donc de sa doctrine. Donc, c'est correct de pouvoir dire ça. 1 Corinthiens, par exemple, chapitre 15, versets 1 à 4. C'est un aparté que je fais, mais ça me semble important. Pour qu'on soit prudent dans les choses qu'on dit et pour qu'on ne se laisse pas guider par des gens qui sont extrêmement libres de leur vision de l'évangile, mais qui ne sont pas forcément bibliques. C'est ça qu'il faut relever. 1 Corinthiens 15, versets 1 à 4, Paul va défendre cette idée de pas simplement Jésus,
Jésus est la doctrine. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 4 nous dit, Mes frères, je vous rappelle la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez aussi reçue, à laquelle vous demeurez attachés. C'est par elle que vous êtes, regardez ça, et là il commence à faire de la doctrine. C'est par elle que vous êtes sauvés si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis comme un enseignement de première importance ce que j'avais moi-même reçu. Et voilà le contenu fort de la doctrine. Le Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été mis au tombeau. Il est ressuscité au troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Et du coup, là, on voit qu'il ne s'agit pas simplement du Dieu t'aime, il s'agit de mort, de résurrection. Et ça, c'est quelque chose sur lequel nous devons être sensibles si nous voulons accueillir, si nous voulons vivre l'entièreté de l'Évangile. L'Évangile, c'est Christ et son œuvre. L'Évangile est là aussi pour révéler Jésus dans l'histoire. L'Évangile, c'est aussi une vie qui porte du fruit par l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Donc, dire juste je suis Jésus, ce n'est pas correct. Je me fais comprendre ou pas? Et c'est ça le truc, quand il parle de prédication de la vérité, c'est tout l'évangile. Et du coup, lui, il présente cet évangile et on va voir que c'est un évangile universel. Verset 6, on l'a lu tout à l'heure. Cette bonne nouvelle est parvenue jusqu'à vous localement, mais elle est aussi présente dans le monde entier. Vous voyez là, on voit cette universalité. Elle est présente dans le monde entier, elle porte du fruit et va de progrès en progrès. Ce qui est également le cas parmi vous depuis le jour où vous avez reçu et reconnu la grâce de Dieu dans toute sa vérité. L'évangile est nécessaire universellement. L'évangile est nécessaire. Son attente est donc aussi nécessaire, est aussi universelle, pardon. L'évangile n'est pas simplement utile pour un groupe, pour une élite spirituelle ou pour des gens qui semblent consacrés. L'évangile répond avant tout à un problème universel. Et le problème universel, c'est que l'être humain, c'est un problème que tout être humain dans tout lieu et de tout âge va rencontrer. Et ce problème universel s'appelle le péché. Et l'évangile répond au problème du péché, cette séparation avec Dieu et ce besoin donc de réconciliation. Et tous ont besoin et tous peuvent recevoir l'évangile. C'est ça qui est fort. C'est en ça aussi qu'il est universel, car c'est parce que Christ est mort pour tout le monde. Et encore une fois, on peut ni soustraire ni additionner quoi que ce soit à l'évangile sans nuire à son intégrité. Donc l'évangile est la seule solution au problème universel du péché. Paul présente aussi l'évangile, dont c'est à propos, comme efficace. Pourquoi? Parce qu'il dit l'évangile porte du fruit. L'évangile est efficace. Il va de progrès en progrès. Il y a un commentateur chrétien qui a écrit sur cela, il s'appelle Dick Lucas. Et il va dire ceci. J'ai essayé de le traduire de l'anglais, c'était pas facile pour moi. J'ai essayé de le traduire au mieux. Le fruit que l'évangile produit est sans faille dans n'importe quel type de sol et sous n'importe quel climat. Il est reconnaissable et véritable. Tout le reste, ce ne sont que des fausses copies. Je relis. Le fruit que l'évangile produit est sans faille dans n'importe quel type de sol et sous n'importe quel climat. Il est reconnaissable et vérifiable. Tout le reste, ce n'est que des fausses copies. Mes amis, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Là où l'évangile est arrivé, là où l'évangile a été entendu, ça veut dire qu'on a porté vraiment l'attention à l'évangile, ça a forcément provoqué un impact. L'évangile porte du fruit.
Et son fruit, ce sont les vies transformées. Ce sont les personnes qui sont sauvées. C'est de cela, et c'est celui-là le glorieux évangile. Il a cette puissance par lui-même. Ce n'est pas par les hommes, c'est l'évangile lui-même qui porte déjà cette puissance. Et enfin, l'apôtre Paul, ensuite, il va parler de ce qui est la grâce de Dieu. L'évangile est grâce de Dieu. L'évangile est la grâce de Dieu. Pourquoi c'est important? La croissance spirituelle des Colossiens est due à la connaissance profonde de la grâce de Dieu. L'essence de l'évangile pourrait se définir en ce mot-là, grâce. S'il y a un mot qui pourrait définir quelque part l'évangile, c'est le mot grâce. Parce que l'évangile n'est pas le fait que l'être humain s'approche de Dieu en se basant sur ses propres mérites et en essayant de gagner la faveur et l'amour de Dieu. Non. Dieu, dans son infinie bonté et sa compassion, s'est approché de nous par son Fils Jésus-Christ, qui, par ses mérites, nous a réconciliés avec Dieu. L'Évangile nous sauve, mais aussi nous transforme par grâce. Dieu nous accepte et nous reçoit à cause des mérites de Jésus et non pas à cause des nôtres. Parce que Christ Parce que c'est en Christ que Dieu a jugé les péchés des hommes, ce qui fait que Jésus maintenant peut désormais appeler tout être humain et peut venir à lui et tout être humain peut s'approcher maintenant de Dieu et peut être sauvé au travers de Jésus-Christ. Donc, c'est le moyen de la grâce. L'évangile est aussi grâce de Dieu. Maintenant, j'aime bien comment se finit ce passage. On est à la fin là presque. J'aime bien comment se finit ce passage. Le verset 7. Il y a une mention très particulière. Il dit, c'est Épaphras, notre cher ami et collaborateur, qui vous a instruit. Il est un fidèle serviteur du Christ, pardon, auprès de vous. Ici, il y a l'instrument de la grâce. Et ça, c'est beau pour chacun d'entre nous, les amis. C'est un appel pour chacun d'entre nous à devenir des instruments de la grâce. Paul leur dit qu'ils ont du fruit, qu'ils peuvent expérimenter cette plénitude de l'évangile parce que quelqu'un leur a instruit. Il leur a instruit le véritable évangile. Cette expérience est complète parce que l'évangile est complet. Et c'est par Épaphras qu'ils ont reçu cet évangile. C'est-à-dire qu'il a été l'instrument de la grâce. Cette mention, les amis, suppose sûrement qu'il y avait peut-être des doutes sur la crédibilité, l'autorité qu'on pouvait donner à ce fameux Épaphras. Sur peut-être son message, sur son service, il y avait peut-être des doutes. Et cette mention claire de Paul est extrêmement importante. Et il parle bien ici que lui, il les a instruits. Il dit qu'Épaphras les a instruits. Pourquoi? Ça signifie que c'est un travail dans le temps. Ce n'est pas une prédication, ce sont beaucoup de prédications, d'enseignements. Épaphras, au travers de la parole, leur a permis cette croissance. Il a été vraiment un instrument de Dieu. Et cela me faisait penser, les amis, je ne sais pas vous, un petit peu toutes ces personnes que nous avons croisées dans notre chemin et qui nous ont permis aujourd'hui d'être là où nous en sommes. Il y a eu dans notre vie des instruments de la grâce de Dieu. Et nous devons nous aussi les reconnaître et les remercier pour qu'à notre tour, nous puissions nous aussi devenir des instruments de la grâce de Dieu. Ça peut être peut-être au travers de messages, ça peut être peut-être au travers de l'accompagnement, de l'écoute, de certains conseils. Mais si nous sommes là où nous en sommes aujourd'hui, on ne s'est pas fait nous-mêmes, les amis. On ne peut pas dire qu'on se soit fait nous-mêmes. Il y a eu des instruments de Dieu.
les instruments que Dieu a pris pour pouvoir qu'on soit là où nous en sommes. Et l'adjectif donné à Épaphras, c'est le même adjectif qui est donné d'ailleurs aux Colossiens. Et il est important. Épaphras, il est loué du fait qu'il soit un fidèle serviteur, sa fidélité. Fidélité, mais aussi serviteur, service. Et je crois que nous devons à notre tour être fidèles dans la transmission du message de l'Évangile, dans sa plénitude. Parce que c'était le cas d'Épaphras. Épaphras, il a prêché l'évangile dans son entièreté. Il n'a pas prêché un évangile fast-food, McDo. Non, il a donné le véritable évangile. Christ est mort et ressuscité pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Quelqu'un veut suivre Jésus, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Il prêchait le véritable évangile. Il ne prêchait pas un évangile séducteur pour que les gens l'apprécient. Il ne prêchait pas un évangile pour accommoder les gens ou pour ne pas heurter son auditoire. Il prêchait l'évangile de Jésus-Christ. Et c'est ça qui est apprécié par Paul. J'aime en plus cette mention. Écoutez, j'aime beaucoup cette mention de Paul. Parce que Paul, il aurait pu juste dire, vous avez reçu l'évangile. Et on aurait pu nous déduire qu'il avait reçu par Paul. Et Paul, il dit, non, non, ce ne sont pas mes mérites là. Je ne vais pas tirer ma gloire vers moi. Et Épaphras était l'un des disciples de Paul. C'était quelqu'un qui peut-être parmi plein de gens, personne ne connaissait. Mais Paul ici fait la mention spéciale. Paul ne veut pas de gloire. Il veut juste reconnaître le travail de Épaphras, non pas pour lui donner la gloire, mais juste pour reconnaître que Dieu se sert aussi des uns et des autres. La gloire, les amis, elle est dans notre humilité. Notre gloire, elle est dans notre humilité. La gloire de Paul, elle est dans son humilité. C'est un antipode peut-être, mais c'est ça qui est fort. Quand l'évangile, je finis avec ça pour cette section, quand l'évangile est prêché avec fidélité et qu'il y a chez l'auditeur une réponse, l'obéissance à l'évangile produit du fruit. Toujours. Je vais aller sur la conclusion. Pour conclure, je vais parler de trois choses importantes. La première chose, je voudrais parler sur l'autorité de la Bible. Parce que s'il y a quelque chose qu'on peut tirer d'ici, c'est bien ça. Les Colossiens, pardon, ne connaissaient pas forcément Paul, sincèrement, hein. Ils ne connaissaient pas forcément Paul. Ils connaissaient Epaphras, c'était leur pasteur local. Pourtant, cela devait être passionnant pour eux de recevoir une lettre de l'apôtre. Ils devaient être avec une telle attente de savoir qu'est-ce que l'apôtre avait écrit. Et c'est au travers de ces lettres que Paul pouvait faire un lien avec les églises et leur donner des instructions apostoliques. Ce sont des instructions apostoliques, ça veut dire avec un poids fondamental. OK? Et nous, aujourd'hui, c'est la même chose. Aujourd'hui, nous bénéficions, comme à l'époque les Colossiens, des instructions apostoliques. Et c'est une joie, c'est puissant. Aujourd'hui, nous avons une certaine connexion aussi avec ce fameux apôtre Paul au travers des Écritures. Nous avons besoin de connaître et de reconnaître les Écritures parce que dans les Écritures, il y a le véritable évangile. Et celui-ci ne peut se trouver que dans la parole. Donc, la parole a l'autorité, possède l'autorité. Et c'est pour ça que la première église, souvenez-vous, la Bible dit, il persévérait. Il persévérait dans quoi? Il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Donc, la parole apostolique, la parole de Dieu tout court, a une autorité. Et c'est important de la considérer. C'est ce que Paul souhaite aussi que les Colossiens puissent comprendre. La deuxième chose dans cette conclusion, c'est qu'il y a une opposition pour eux à l'époque entre ce qui était la vérité
et le relativisme, si je peux dire, c'est comme ça. Il y avait un versus là, il y avait un fight, un combat. Les Colossiens avaient des pressions extérieures, des pressions culturelles qui les poussaient à se corrompre, à adopter la pensée du moment et à quitter ce qu'ils pouvaient vivre, ce qu'ils pouvaient vivre au travers de l'évangile, quitte justement à diluer la vérité. Et c'est la même chose pour nous de nos jours, les amis. La vérité semble relative aux personnes. Chacun aujourd'hui se considère en possession de sa propre vérité. Tout est valide, tout m'est autorisé. La vérité est axée en plus sur chaque être humain. Donc la vérité ne vient plus de Dieu. Écoutez-moi ça. Le croyant doit voir l'évangile comme le standard de vérité afin d'évaluer sa propre vie et ses décisions. Nous considérons, nous, qu'il y a une vérité absolue et cette vérité s'appelle Jésus-Christ. Lui-même, il a dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Cette lettre, les amis, nous encourage à voir que l'expérience chrétienne, dans sa plénitude, se trouve dans l'évangile de vérité. Et enfin, pour finir cette conclusion, et puis pour en finir pour ce soir, ce triplé paulinien, ce triplé paulinien nous encourage à mettre, nous, notre focus de vie chrétienne. Quand on va douter si on vit le véritable, si on vit vraiment en tant que chrétien, qu'est-ce qui me dit que je suis en train de vivre vraiment en tant que chrétien? Qu'est-ce qui me dit que je suis en train de faire les choses comme Dieu veut que je les fasse? Qu'est-ce qui m'assure à moi que je puisse vraiment vivre ce que Dieu attend de moi en tant que chrétien? Le triplé paulinien nous permet de savoir ça, de répondre à ça. Parce que le focus chrétien, c'est la foi, ça veut dire la confiance en Dieu, c'est l'amour pour les autres et c'est l'espérance de notre futur glorieux. Si nous vivons cela, si nous vivons par la foi, si nous avons cette confiance pleine en Jésus-Christ, si nous démontrons de l'amour pour les autres et que nous avons une espérance dans notre futur glorieux, nous sommes des véritables chrétiens. C'est ce que Paul nous dit ici. En tant que chrétiens, écoutez-moi bien, pour impacter le monde et notre entourage, pardon, non seulement nous devons rejeter le mensonge, mais on doit aussi vivre la vérité de l'amour. Paul ne nous dit pas seulement que la tromperie n'a pas de fondement, mais il dit que la foi est meilleure que la tromperie et que la foi chrétienne a un fondement et c'est un fondement même raisonnable. Ça veut dire qu'il peut être intellectuel, qu'il peut être réfléchi. Et être engagé avec la vérité, c'est avoir une vision chrétienne de la vie. C'est ça notre engagement avec la vérité. Je ne sais pas, vous le savez, je ne sais pas si vous le savez, mais les chrétiens du premier siècle ont réussi à impacter le monde. Et les chrétiens du premier siècle étaient bien plus nombreux que nous aujourd'hui, croyez-moi. Mais ils ont réussi à impacter leur monde. Vous savez pourquoi? Et le pire de ça, les amis, c'est que leur monde, d'après ce qu'on peut voir, ressemblait étrangement aussi au nôtre. C'est-à-dire qu'il y avait encore des mélanges de doctrines, il y avait des philosophies très pesantes dans l'atmosphère, mais l'impact qu'ils ont eu a été clair, a été fort. Et vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce qu'ils se sont accommodés au monde et du coup ils ont commencé à diluer l'évangile pour que l'évangile plaise. Ce n'est pas ça. Ils n'ont pas réduit non plus le christianisme à une expérience mystique. Ce n'est pas ça non plus. Mais en fait, ils ont impacté leur monde parce que l'évangile pour eux était une expérience présente,
marquée par l'amour, par la foi et par l'espérance du futur glorieux. Et là, les amis, moi, je me prends une énorme claque. On a, nous, à Rennes, dans notre église, le potentiel pour pouvoir impacter notre ville et notre génération. Et ça va être simplement par l'amour, par la foi et par l'espérance que nous avons. Alors que le Seigneur nous bénisse pour cette première partie d'étude et qu'il nous encourage à vraiment encore plus étudier le reste qui va être juste magnifique, vous allez le voir.